Bienvenue dans les contes originaux pour enfants de Emma. Le grand voyage de Stéphane. Au cœur de la savane africaine, où les prairies dorées s'étendaient à perte de vue, vivait une douce et curieuse girafe nommée Stéphane. Parmi ses amis, il était connu comme la girafe la plus grande du territoire, avec un cou qui atteignait les plus hautes feuilles des arbres. Stéphane avait un cœur aussi grand que sa taille imposante, et il passait ses journées à explorer les paysages époustouflants de l'Afrique. Un matin ensoleillé, alors que Stéphane déambulait dans la savane, il entendit un grondement qui secouait le sol sous ses sabots. Curieux, il suivit le bruit pour en découvrir l'origine, un éléphant géant nommé Kibo. Kibo était le plus grand et le plus sage éléphant de toute la savane, et ses énormes défenses portaient la sagesse des âges. « Bonjour, Stéphane », gronda Kibo, sa voix profonde résonnant dans l'air. « Que t'amène dans ma partie de la savane ?» Stéphane sourit. « J'ai entendu un bruit et je t'ai suivi, Kibo. Ta présence emplit l'air d'émerveillement. » Kibo rit. « Tu es toujours le bienvenu ici, mon ami. La savane est une terre vaste et magnifique, et c'est un plaisir de la partager avec toi. » Alors que les deux amis discutaient, ils remarquèrent un nuage de poussière s'élevant au loin, s'approchant rapidement. Le nuage de poussière révéla la silhouette imposante d'un lion méchant nommé Asmodeus, dont les yeux féroces brillaient de malice. Asmodeus était le tyran de la savane, cherchant constamment à imposer son pouvoir sur les autres animaux. Il croyait être le vrai roi des lieux et voulait que tout se soumette à son autorité. Kibo, mes défenses peuvent nous protéger, dit Stéphane nerveusement, se tenant fièrement aux côtés de son ami. Kibo posa sa trompe massive doucement sur le dos de Stéphane, le rassurant. Merci mon ami, mais essayons de gérer cela pacifiquement si nous le pouvons. Asmodeus s'approcha d'eux en grognant. Eh bien, si ce n'est pas le puissant Kibo et la grande girafe maladroite. Que pensez-vous faire dans mon territoire? Nous ne voulions nuire à personne, Asmodeus, dit Kibo calmement. Nous admirions simplement la beauté de la savane. Je suis le seul à pouvoir admirer cette terre, gronda Asmodeus. Désormais, vous me paierez un tribut de nourriture et vous vous prosternerez devant moi en tant que roi légitime. Stéphane et Kibo échangèrent des regards inquiets, sachant qu'ils ne pouvaient pas laisser Asmodeus les intimider. Kibo parla fermement. La savane appartient à toutes les créatures, et nous ne nous soumettrons pas à tes intimidations. Vivons tous ensemble en paix et en harmonie. Enragé par leur défi, Asmodeus se jeta sur Stéphane, mais la grande girafe se déplaça rapidement hors de portée, utilisant son long cou à son avantage. Stéphane se déplaça habilement, déroutant le lion et se tenant en sécurité. Pendant ce temps, Kibo émit un puissant barrissement, appelant les autres animaux de la savane à l'aide. Zèbres, gnous et antilopes se joignirent à eux, formant un front uni contre le lion tyran. Se rendant compte qu'il était en infériorité numérique, Asmodeus gronda de frustration et se retira dans l'ombre de la savane. Les animaux acclamèrent, célébrant leur victoire sur le tyran. Stéphane, reconnaissant pour son long cou qui le gardait hors de danger, se sentit galvanisé pour affronter tous les défis qui se présenteraient à lui. À partir de ce jour-là, Stéphane et Kibo poursuivirent leurs grandes aventures dans les beaux paysages africains. Ils explorèrent de vastes prairies, traversèrent des rivières sinueuses et s'émerveillèrent devant les majestueuses montagnes. Leur amitié se renforça, et ils devinrent les protecteurs de la savane, défendant la paix et l'harmonie chaque fois que nécessaire. Quant à Asmodeus, il apprit que la force et le pouvoir seuls ne faisaient pas d'un vrai roi. Au contraire, c'était la capacité de comprendre et d'apprécier la beauté de la terre et de ses créatures qui les rendait vraiment majestueux. Et ainsi, la savane africaine resta un lieu d'émerveillement et de charme, où la grande girafe, Stéphane, et l'éléphant sage, Kibo, continuèrent de vagabonder ensemble, leur amitié et leur courage témoignant de l'esprit indomptable de l'Afrique. Fin. Merci d'avoir écouté cette histoire. À bientôt pour d'autres contes originaux pour enfants d'Emma.